Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apporter dans cet épisode des éléments pour développer votre sensualité. Avant de vous expliquer comment développer votre sensualité, j'ai vraiment envie de vous expliquer c'est quoi la sensualité et à quoi ça sert d'être une femme sensuelle. La sensualité, souvent, je pense que les femmes le comprennent mal. C'est-à-dire qu'on voit la sensualité comme quelque chose de sexy. Donc une femme sexy, elle est sensuelle, c'est pas vrai. Une femme qui montre beaucoup des parts de son corps, donc qui a très peu de vêtements sur sa peau, est une femme sensuelle. Une femme qui est très séductrice et sensuelle, tout ça, c'est pas la sensualité. Donc une femme très sexy, par exemple, elle n'est pas forcément sensuelle. C'est quoi sensuel? Sensuel, c'est être capable de ressentir. Dans sensuel, vous avez sens. Une femme qui est sensuelle, elle est connectée totalement aux sensations de son corps. Elle ressent ce qui se passe dans son corps. Elle est complètement connectée à ses 5 sens. Elle est dans l'instant présent. C'est pas quelque chose d'extérieur, vous voyez la sensualité. C'est pas la façon dont elle va être habillée. Une femme qui est habillée élégamment, elle n'est pas forcément sensuelle. Donc c'est pas dans la façon dont vous allez vous habiller que vous allez développer votre sensualité. C'est pas dans la façon dont vous allez approcher les hommes que vous allez être sensuel. C'est quelque chose qui est complètement interne, à l'intérieur de vous. Parce que vous allez être complètement connecté à votre corps, aux sensations de votre corps, à qu'est-ce qui se passe à l'instant même dans votre corps, que ça va faire de vous une femme sensuelle. Les gens vont le ressentir parce que vous allez être une femme complètement dans l'instant présent, complètement connectée à ce qui se passe là maintenant. Une femme sensuelle, elle est dans son corps et du coup, elle n'est pas dans sa tête. Et c'est ça tout l'intérêt de développer sa sensualité. Vous allez développer du coup votre féminin sacré, ce fameux féminin qui manque à beaucoup de femmes, qui est beaucoup refoulé, où on s'est complètement coupé de sa féminité, pas forcément féminité, de son féminin. Je vais faire attention aux mots pour pas que ça fasse ambiguïté. De son féminin sacré, donc cette énergie féminine. En allant développer votre sensualité, vous allez développer et guérir votre féminin sacré, votre énergie féminine. Vous allez pouvoir développer cette énergie féminine, vous sentir plus femme et beaucoup moins dans la tête, dans le mental, dans l'ego. Et tout ça, ça va avoir du coup des répercussions sur vos relations, sur votre bien-être, sur votre bonheur, sur votre joie au quotidien. Vous serez plus, puisque vous êtes dans le moment présent et complètement connecté à vos sens, vous serez plus dans le passé, à cogiter sur le passé, ce qui s'est passé, ce qu'il aurait fallu qu'il se passe, ce qui aurait été mieux, etc. Ou vous n'êtes plus non plus dans le futur, à toujours imaginer le pire qui pourrait arriver et à imaginer tous les scénarios qu'il faudrait qu'il se passe, etc. Vous êtes purement dans l'instant présent et donc du coup vous êtes beaucoup plus magnétique, vous êtes beaucoup plus heureuse. Une femme sensuelle, du coup, je vais vous expliquer comment développer cette sensualité à travers les 5 sens. Donc je vais vous donner des exercices, je vais vous donner des protocoles, je vais vous donner des exemples de comment vous pouvez développer cette sensualité à travers vos 5 sens. Avant ça, j'ai envie de vous rappeler que du 8 au 12 juillet, j'organise 5 jours de masterclass. Donc ça va être 5 jours de formation de haut niveau qui sont gratuites. Ce sont les palais d'Aphrodite, je les ai nommés, pour aller créer la vie sentimentale de vos rêves. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfaite, vous n'êtes pas heureuse et vous aspirez à bien mieux dans votre vie sentimentale, je vous invite très fortement à vous inscrire. C'est gratuit encore une fois, vous trouverez le lien sous la description de cette vidéo. Et la grande nouveauté, c'est la première fois que j'organise un événement de la telle envergure, c'est que j'organise aussi, j'ouvre un espace VIP. Donc dans cet espace VIP, vous allez en plus être coaché par moi. On va passer à l'action directement. Après chaque masterclass, on va faire des ateliers ensemble, totalement pratiques, 100% passage à l'action pour vous permettre d'aller vers cette fameuse vie sentimentale de vos rêves. Donc ça va vraiment être un réel shift pour vous de venir participer à cette masterclass. Je ne vous en dis pas plus, je ferme la parenthèse et je vais maintenant vous expliquer comment développer vos sens à travers vos 5 sens. 5 sens. Donc, la première chose, c'est la vue. La vue, vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Pour développer votre sensualité, soyez à même d'être totalement consciente de ce que vous voyez au quotidien dans votre vie.
Et pour aller développer votre sensualité, l'idée, c'est d'être capable de faire plaisir à son corps. Ok? L'idée, c'est reconnecter à son corps et d'apporter du bon pour notre corps. Donc, entourez-vous de beauté. Vous faites-vous belle comme vous entendez la beauté. C'est-à-dire, n'allez pas chercher les standards ou... pour vous, c'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté d'une femme? Eh bien, faites que vous soyez cette femme-là. Et puis, entourez-vous de beauté, c'est-à-dire, chez vous, mettez des choses qui pour vous sont belles. Et vous allez vous trouver sensuelle. Vous allez développer votre sensualité parce que partout autour de vous, chez vous, il n'y aura que du beau et ça vous fera énormément de bien. Prenez soin du linge de votre lit dans votre chambre. Mettez des petites bougies parce que vous trouvez ça beau. Rangez bien votre cuisine. Mettez des petits coussins colorés sur vos canapés dans votre salon. Mettez de la décoration dans votre salle de bain pour pas que ce soit juste une salle de bain où on se lave, mais que ce soit aussi comme un petit endroit où vous allez faire tout un tas de rituels. Voyez, créez-vous le monde de vos rêves, créez-vous votre paradis chez vous. Ok? Ça, en fait, mettez-vous en plein la vue. Et vous pouvez même aller plus loin si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller révolutionner l'intérieur de votre maison, etc. Faites attention à ce que vous regardez. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous regardez des vidéos, eh ben, de temps en temps, allez faire du bien à vos yeux et allez regarder des choses qui pour vous sont belles. Peut-être ça va être des photos de la nature, peut-être ça va être des photos de villas de luxe parce que vous trouvez la beauté et le luxe magnifique. Peut-être ça va être de regarder des animaux, peu importe, c'est complètement différent d'une femme à l'autre. Mais ce que vous trouvez beau, allez le regarder si vous n'avez pas forcément le moyen d'aller le voir vous-même. Directement, allez le regarder à travers les écrans. Maintenant, on a la capacité, la possibilité avec Internet de pouvoir avoir accès à peu près tout en fait. Donc, faites du bien à vos yeux. Deuxième chose, les ouïes. Donc, deuxième sens. Donc, l'ouïe, c'est qu'est-ce que j'entends au quotidien. Donc, première chose, faites attention à ce que vous entendez. Soyez conscient de ce qu'entendent vos oreilles. Ayez conscience peut-être qu'il y a la clim qui est allumée et ça fait un bourdonnement. Et je l'entends et je suis consciente de ça. J'entends aussi le petit oiseau au loin qui chante. J'entends la télé qui est en route et finalement je ressens que ça me gêne, donc peut-être je vais aller l'éteindre. Vous voyez, soyez complètement conscient des bruits qu'il y a et de ce que vous entendez. Développez la sensualité de vos oreilles. Et puis, après, vous allez pouvoir du coup consciemment apporter ce que vous voulez. Donc si vous êtes chez vous, encore une fois, ou même quand vous vous déplacez, mettez des choses qui vont être agréables à vos oreilles. Mettez de la musique qui pour vous va faire du bien à vos oreilles, va encore une fois embellir votre journée. Donc écoutez des musiques qui vous font du bien, qui vous mettent de bonne humeur. Ça peut être des musiques douces, mais ça peut être des musiques rythmées, ça peut être des musiques peu importe en fait. Vous pouvez ici utiliser les fréquences énergétiques, donc par exemple le fameux 432 Hz, qui est une fréquence qui est très bonne pour notre corps globalement, et puis il y a plein d'autres fréquences qui ont des intérêts bien spécifiques comme la guérison physique, comme développer la prospérité, etc. Donc vous pouvez aller aussi utiliser ces fréquences énergétiques que vous en trouverez plein sur YouTube pour développer la sensualité de vos oreilles. Mais l'idée, c'est pas d'aller écouter une musique qui est bonne pour vous, mais que vous n'appréciez pas. Vraiment, prenez le temps d'écouter des musiques qui vous font du bien et soyez consciente, quand j'écoute cette musique, comment je me sens? Est-ce que le fait d'écouter cette musique me fait me sentir bien ou quand j'écoute cette musique, finalement, je me sens moins bien ou finalement, elle m'agace ou finalement, elle a tendance à me... Voyez, soyez consciente de l'effet du son, des musiques que vous avez tendance à écouter. Soyez consciente des effets qu'elle a sur vous. Troisième sens, l'odorat. Donc, encore une fois, soyez consciente au quotidien. C'est quoi que je sens là maintenant? C'est quoi? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent rien? Est-ce que c'est plutôt neutre? Est-ce que les odeurs ont tendance à me déranger? Soyez consciente de ce que vous sentez avec votre nez. Quand vous cuisinez, soyez consciente des odeurs, des épices, des saveurs qui sortent de vos plats. Soyez consciente de tout ça parce que là, quand vous allez faire ça, vous allez être purement dans le moment présent et vous allez ressentir des frissons parce que là, j'en ai justement en vous en parlant. Et ça va vous faire vraiment développer votre sensualité. Et puis après, vous pouvez aller encore développer tout ça, encore une fois, en utilisant des parfums. Donc, je vous conseillerais d'utiliser des parfums plus naturels, mais peu importe, à vrai dire, tant que vous allez ressentir que vous développez votre sensualité. Donc, s'il y a des parfums que vous aimez,
Vous allez utiliser les huiles essentielles qui sont vraiment très bénéfiques pour nous, puisqu'en plus d'avoir une odeur, elles ont des effets qui peuvent être curatifs, qui peuvent être juste d'apporter du plaisir, parce qu'elles ont une bonne odeur, ou elles peuvent être aphrodisiaques, ou elles peuvent calmer la colère, elles peuvent apaiser, etc. Elles peuvent nous aider à s'endormir, elles peuvent repousser les moustiques, bref, elles peuvent avoir tout plein d'intérêts, mais elles peuvent aussi et surtout... Ah, ça sent bon, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, allez mettre des belles odeurs dans votre maison, mettez-vous du parfum sur vous si vous aimez ça, et sentez à quel point c'est un plaisir de sentir de belles odeurs au quotidien. Vous pouvez aussi utiliser les encens si vous aimez ça. En plus, l'encens va avoir un effet de nettoyage énergétique dans votre maison, tout comme les huiles essentielles d'ailleurs. Donc voilà, utilisez votre odorat et mettez de la magie dans votre vie avec les odeurs. Sens suivant, le toucher. Donc le toucher, c'est qu'est-ce que je ressens sur ma peau. Donc soyez conscient des vêtements que vous portez. Est-ce que les vêtements que vous avez au quotidien, est-ce que vous vous sentez bien dedans? Pourquoi vous les mettez? Est-ce que vous avez tendance à mettre des vêtements dans lesquels vous êtes finalement pas bien toute la journée? Ça vous gratte, ça vous démange? Là, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté de sa sensualité. Donc connectez-vous avec votre sensualité et mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez sensuel. Et sensuel, ça ne veut pas dire j'ai l'impression qu'on voit tout mon corps et je suis super sexy. Non, c'est dans ce vêtement-là, je me sens tellement bien. Je sens à quel point c'est agréable de porter ce vêtement sur moi. Ça peut être, alors moi j'aime beaucoup la soie par exemple, cette sensation où l'hiver, je vais aimer les trucs qui sont très doux comme un peu polaire là. Voilà, vous, quels sont les vêtements dans lesquels vous allez vous sentir sensuel? Parce que ça va vous faire du bien à votre peau de ressentir ce toucher-là, cette sensation-là. Et vous pouvez utiliser le massage. Donc, n'hésitez pas à vous masser. Massez-vous et prenez le temps de vous masser. En plus, ça va vous rajeunir. Donc moi, par exemple, je me masse beaucoup le visage. Une fois que je me suis lavée, je prends le temps de masser mon visage. Et c'est vraiment des gestes... Soyez conscients, faites-les pas en mode je tartine dans tous les sens, mais prenez le temps de ressentir tous les gestes que vous faites sur votre corps et quelles sensations ça apporte à votre corps et à quel point ça lui fait du bien. Donc soyez vraiment doux avec ce corps, prenez le temps d'étaler l'huile et de la faire pénétrer dans votre corps. C'est vraiment ça l'idée. Et puis ne faites pas que le visage, faites tout l'ensemble du corps et regardez les sensations et à quel point ça fait du bien à votre corps de se sentir choyé, de se sentir touché, etc. Et votre sensualité, je vais aller vous parler de toute la sphère intime. La sensualité dans la sphère intime et comment on est sensuel dans la sphère intime, c'est qu'on va être complètement connecté à ses sens. Donc on ne va pas être dans l'objectif d'atteindre un orgasme ou de faire absolument plaisir à l'autre, mais on va être complètement dans l'instant présence et dans les sensations que l'on a. Qu'est-ce que je ressens sur ma peau, le toucher de moi, le toucher de l'autre, nos deux peaux qui se touchent, les odeurs qui ressortent, les bruits qui vont venir frôler, le frottement comme ça sur mes oreilles et tout ça. Et je suis complètement connectée à tout ça et je suis purement dans l'instant présent. Ça, c'est une femme purement sensuelle, vous voyez? Donc le massage, vraiment si vous pouvez vous masser au quotidien, une fois que vous avez pris votre douche, prenez le temps d'aller 10 minutes, peut-être c'est un peu long pour vous, mais une fois qu'on prend l'habitude, on voit à quel point c'est un effet bénéfique sur notre corps. Donc prenez le temps de vous masser, soit le visage pendant 5 minutes ou soit l'ensemble du corps. Vous pouvez même faire des massages d'1 heure de l'ensemble, la totalité de votre corps. Et là, vous allez vous sentir, mais comme... Faites-le juste, je ne peux pas vous dire comment vous allez vous sentir, il faut le tester. Dernier sens, le goût. Donc le goût, ça va passer par l'alimentation. Quand vous mangez, est-ce que vous mangez en mode robot? Genre, il faut que je mange parce que de toute façon, c'est l'heure de manger, puis j'engloutis tout et je ne prends pas le temps de ressentir les aliments que j'avale. Et bien, il va falloir arrêter et je vous invite à aller plutôt sentir les effets des aliments dans votre bouche, leur texture, leur goût. Et puis, il va y avoir bien sûr aussi l'odorat parce qu'on sait que tout le goût des aliments, finalement, c'est l'odorat, mais allez ressentir tout ça dans votre bouche. Prenez le temps de mastiquer chaque aliment. Ne les ingurgitez pas tout de suite. En plus, ce sera bien meilleur pour vous. Vous allez maigrir de cette manière-là en prenant le temps de bien mastiquer tous les aliments avant de les faire rentrer dans votre corps.
Soyez vraiment consciente. Et plus on est conscient de notre alimentation, plus on sera attiré par des aliments qui sont sains pour notre corps. Parce que notre corps va venir nous parler directement. Il va nous dire, ça finalement, j'aime pas tant que ça. Mais ça va prendre du temps. Ça va demander de se reconnecter à ses sens, à sa sensualité. Donc c'est tout bénef pour vous d'aller développer votre sensualité. Vous allez aussi, vous pouvez aussi manger avec les mains. Manger avec les mains, limite comme un animal ou comme une femme vraiment sauvage. Là, vous allez aussi vous reconnecter à votre sensualité. Vous pouvez prendre des fruits et puis les manger avec les mains et puis sentir le jus éventuellement de la pastèque qui coule parce que ça en fout partout la pastèque, notamment chez les enfants. Mais faites-le vous aussi en fait. Ça va vous reconnecter à vos sens, de sentir que vous croquez l'aliment. Vous allez sentir aussi dans vos mains sa texture, sa température. Est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Quelle texture ça a, et puis vous allez le manger, vous allez l'apporter avec vos mains à votre bouche. Tout ça, ça va vous aider à développer votre sensualité. Alors bien sûr, on ne mange pas tous les jours comme ça, je ne vous dis pas d'aller manger de cette manière-là, mais de temps en temps, juste pour aller le tester, juste pour voir à quel point vous êtes à l'aise ou pas à manger avec vos doigts et en foutre partout, vous voyez? Voilà, j'avais noté autre chose, mais j'arrivais plus à me relire, donc c'est pas grave. Voilà, en tout cas, comment développer vos 5 sens. Je vous ai donné plein d'exemples. Allez tester tout ça, allez l'expérimenter et allez voir à quel point vous pouvez être une femme absolument sensuelle. Parce qu'après, ça va se ressentir à l'extérieur. Vous allez l'émaner à l'extérieur de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous invite très fortement à vous inscrire au Palais d'Aphrodite. Ça va être exceptionnel. J'ai vraiment préparé du contenu de dingue, de haut niveau, ça pourrait être payant, je ne sais pas combien de centaines d'euros, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. À très bientôt.